Coucou les amis, aujourd'hui on va parler station d'énergie. Vous savez que j'ai déjà eu 2 stations d'énergie de la marque Aferi, la P210 et la P280, dont je suis très satisfait. D'ailleurs je suis satisfait de cette marque, j'aime bien leur service après-vente, il est au top. J'aime bien leur côté innovateur, c'est super bien. Et aujourd'hui je vais vous parler de la dernière venue, la petite... Je ne vais pas dire la petite sœur, la petite cadette, là, je ne sais pas. En fait, c'est un modèle un peu moins puissant que celle que j'ai actuellement, mais qui promet et qui envoie quand même du lourd. Je te montre ça. Voilà, je te présente la nouvelle venue, la Aferi P1800 Pro. Donc c'est une station d'énergie qui a une capacité de 1024 Wh, donc ça représente environ 80 ampères, équipée d'une batterie lithium LiFePO 4, donc très sûre bien sûr, qui n'a rien à voir avec les lithium-ion qui peuvent chauffer et prendre feu. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont demandé effectivement en termes de sécurité ce que ça donne. Donc la batterie LiFePO 4 ne prend pas feu comme c'est le cas avec la lithium-ion. Celle-ci, elle a aussi un convertisseur de 1800 watts, d'où le nom de cette batterie. Donc là, vous êtes tranquille. Si vous mettez un truc comme ça chez vous, même à la maison ou dans le camping-car, on peut y brancher un air fryer, on peut y brancher une plaque à induction, un sèche-cheveux, un lisseur. Donc mesdames, vous allez être vachement contents parce que ça marche super bien. Et chose très importante, elle est aussi équipée d'un UPS. UPS, bon, c'est un acronyme anglais qui signifie Uninterrupted Power Supply. C'est-à-dire qu'il va prendre le relais en cas de coupure de courant. Donc imaginez-vous, vous avez ce truc-là, soit dans le camping-car, ou surtout dans le camping-car ou à la maison, vous êtes branché sur le 230 volts et vous passez au travers de cette station d'énergie et vous raccordez par exemple votre appareil qui vous permet en fait de respirer la nuit, hein, parce que vous faites de l'apnée du sommeil. En cas de coupure de courant classique, si vous n'avez pas ce genre d'équipement UPS, votre appareil s'éteint, vous ne vous en rendez pas compte, et le matin, malheureusement, vous ne vous réveillerez peut-être pas. Tandis qu'avec un appareil comme ça, branché sur le 230 volts et votre appareil d'apnée qui est branché, je vous montrerai les prises tout à l'heure là-dessus. En cas de coupure de courant, en fait, il se passe une commutation en moins de 10 millisecondes. On ne voit même pas la coupure. Et en fait, votre appareil continue à tourner et vous ne vous rendez même pas compte de ce qui s'est passé. Et le matin, heureusement, vous allez vous réveiller grâce à cet appareil. Ça vous sauve la vie pour une somme modique. Donc voilà la machine. Alors tu vois, en fait, je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Elle est un tout petit peu différente que certains modèles. Elle est orange ici. Là, les 1800 watts, c'est écrit en orange, ainsi que le bouton autour. Je te montrerai, ou je t'en parlerai tout à l'heure. Ici, donc, c'est la mise en route de la machine. Et écoute, on n'entend rien. C'est très bien. Hein. Ouais, bon, ça c'est le truc de sécurité qui te dit de faire attention à certaines choses. Tu vois que les batteries ne sont pas chargées lors de l'expédition. Celle-là, elle est à 27%, donc il va falloir que je la recharge. Elle est un peu différente de celle que j'ai déjà. Tu sais, j'ai la P280. Celle-ci est plus longue que large. La P280 que j'ai, en fait, tout se passe de ce côté-ci. Et là, tout se passe de ce côté-ci, parce que là, elle est plus petite, elle est plus compacte. Donc, comme dit, elle a une batterie de 1024 Wh, donc 80 ampères. Elle a un convertisseur pur sinus de 1800 watts. En fait, le pur sinus est vachement important parce que ça permet d'alimenter les appareils qui sont sensibles, comme des ordinateurs ou des téléphones, des choses comme ça. Parce que les non purs sinus, ce sont des ondes carrées et certains appareils électroniques n'aiment pas ça. Ici, tu peux voir une prise allume-cigare.
Ça te permet de, voilà, je sais pas, hein, si tu as une glacière à compression ou un truc comme ça, tu peux brancher ça là-dessus. Ici, tu as 2 prises DC 55-21. Tu sais, c'est un peu le même style que tu as sur les ordinateurs ou les anciens ordinateurs. Mais là, en fait, tu peux acheter un câble que tu branches là ou là. C'est des 10 ampères. Et tu peux brancher, je sais pas, à la limite, si tu as dans ton fourgon un petit tableau électrique que tu peux alimenter par ce truc-là. Sinon, tu as donc bien sûr les prises USB-C. Tu as des prises rapides à 140 watts. Donc tu vois, en fait, elles sont repérées QC, c'est Quick Charge. Et ceux-là, donc, comme dit, c'est pas des 10 ampères, c'est des 3 ampères. Je raconte des conneries. Ici, tu as l'afficheur. Je ne sais pas si tu le vois bien ou si tu le vois correctement. Ici, de ce côté-là, j'ai pas enlevé le film, tu vois, ici. Là, tu as tout ce qui est input, donc ce qui est en entrée. Donc tu vas brancher, en fait, la batterie pour la charge. Et ça, ce sont les indications de l'output, donc de la sortie. Ça, c'est l'indication de ce qui reste dans la batterie. Et ça, c'est l'indication du temps restant de la capacité actuelle. Donc 53 heures, là, tout de suite, ça ne veut rien dire, parce que en sortie, je n'ai rien. Donc dès que je vais tirer sur ce côté-là, donc soit par une prise USB-C, ou soit par celle-là, ou par autre chose, ou par ça, du coup, cette indication-là va changer. Je vais essayer de te montrer ça. Bon, pour l'exemple, je vais te montrer mes micros que j'utilise actuellement. Je vais brancher ça et tu vas voir. Donc, tu mets dans la prise USB-C et tu appuies sur USB-C on. Et donc, ça va alimenter tout ce coin-là. Voilà. Et là, tu vois qu'ici, le voyant s'est allumé. Là, tu vois que mes micros sont en train de charger. Tu vois. Et la consommation, c'est pas énorme, hein, c'est 6 watts. Par contre, là, il m'indique effectivement qu'à 27%, il reste actuellement entre 17 et 18 heures d'autonomie. Tu vois. Je te montrerai plus tard, quand je vais brancher, je sais pas, un air fryer ou la plaque à induction, et tu verras qu'ici, ça changera aussi. Et je te montrerai aussi plus tard, dans un autre endroit, parce que tu vois que je suis garé ici, et il n'y a pas de prise de courant ici. Donc il faut que je te montre ça lorsque je serai branché. Bon, comme j'étais indiqué, tu vois, ce côté-là aussi, il y a des grilles pour les ventilateurs. Donc tu as 2 ventilateurs de ce côté-ci, et tu as 2 ventilateurs ici. Donc tu as 4 ventilos qui permettent de refroidir. Et donc c'est ici que je vais te montrer pourquoi ça s'appelle une 1800 Pro. Donc là, tu as 2 prises 230 volts que tu alimentes par ici. Quand tu vas brancher quelque chose, tu appuies là et ça va s'afficher à l'avant sur l'écran. Ici, tu as la protection de surcharge. Donc c'est un disjoncteur en fait. Si tu fais une bêtise, en fait, il déclenche et tu peux réenclencher ici, réarmer le disjoncteur. Et ici, tu as un interrupteur qui fait 500 watts, 1000 watts pour la recharge, tu vois, AC Input Regulator. Donc si tu veux, tu recharges en fait cette station quand tu es branché aux 230 volts, tu te mets soit sur 500 watts ou tu te mets sur 1000 watts. Je conseille moi de rester sur 500 watts. Pourquoi? Parce qu'une charge lente pour une batterie est toujours meilleure qu'une charge rapide. Mais si effectivement tu es pris un peu, tu sais, par le temps, tu passes en 1000 watts et la batterie se recharge en fait en moins de 1 heure parce que tu es en 1000 watts. Voilà, donc ça permet de te dépanner. Bon, j'ai changé de place et nous sommes le lendemain parce que hier, canicule, donc la caméra n'a pas tenu le choc, elle était trop chaude. Donc je te disais, pourquoi c'est une 1800 Pro? À cause de ça, je vais te montrer ça tout de suite. Donc tu vois ici, tu as une prise XT60 pour le rechargement par panneau solaire. Ici, tu as la prise 230 volts qui te permet en fait de recharger la station lorsque tu la branches sur le secteur. Et ici, donc c'est une prise, tu vois, c'est écrit output. Donc c'est une prise de sortie avec laquelle tu vas pouvoir connecter une deuxième batterie en dessous de celle-ci, qui n'aura pas,
qui n'aura pas tous ces trucs-là, qui n'aura pas en fait l'écran. Et ça te permet en fait d'augmenter la capacité de cette station d'énergie. Et tu peux en fait rajouter 4 batteries là en dessous. Donc ce qui va te porter la capacité de l'ensemble à 5 kW. Bon, bien sûr que ça a point. Dans un camping-car, c'est peut-être pas nécessaire. Mais je veux dire, si tu le prends, par exemple, tu sais, tu as un petit fourgon, tu prends ça, tu prends une petite station et au bout d'un moment, tu te rends compte que... Ou alors tu changes, ou comment dire, tes besoins en fait d'énergie augmentent. Bah, rien t'empêche de racheter une petite batterie supplémentaire que tu vas relier donc, par l'arrière. Et ça ne va pas excessivement te gêner, bien sûr. C'est sûr que tu ne peux pas mettre dans un fourgon, tu ne vas pas pouvoir en mettre 5 ou 4 d'un coup. Donc, plus celles-là, elles sont moins hautes, tu vois. En fait, elles sont à peu près de cette hauteur-là. Bon, les amis, pour les besoins de la vidéo, comme je ne peux pas me brancher, je vais utiliser ma station d'énergie, la P280. Donc, comme tu peux le voir, elle envoie 2800 watts. Et je vais te simuler le 230 volts pour la recharger. Voilà, tu vois, elle est à 95%. Bon, j'espère qu'on va voir quelque chose. Voilà, tu vois, je viens d'entendre le bip. Elle prend à 500 watts. Et oui, pourquoi 500 watts? Parce que l'interrupteur là, il est sur 500 watts. Donc je limite en fait la charge. Alors je vais essayer de le monter à 1000 pour voir. Est-ce que je peux basculer comme ça sans que ça me pète à la gueule? Allez. J'ai entendu un relais commuté. Et là, il est à 1000 watts. En sortie, on est à 1037 watts. Bon, là, je vais te montrer qu'on peut aussi y raccorder un panneau solaire. Alors, tu vois ici, j'ai le panneau 400 watts de chez Aferi. Donc, c'est la même marque. Donc, on vient de là. Donc, ce câble-là, il est livré avec. Et celui-là, le petit, c'est le MC4 qui va sur le XT60 et qui lui vient là. Par contre, ça, effectivement, c'est pas dans le packaging, c'est pas livré avec. Bon, voilà. Donc là, j'ai branché ce câble-là. Ça, c'est un MC4. Donc, comme je t'ai dit, XT60 qui est livré avec, ainsi que ce cordon-là. Attention. Et tu vois, il commence à monter là. Donc là, il est plus limité à 1000 watts. Il prend en fait ce que le panneau maintenant me donne. Tu vois, là en l'occurrence, il me donne 260, 270 watts. Voilà, on est orienté comme ça. Bon, comme dit, je l'ai mis un peu à l'arrache. Mais c'est juste pour te montrer qu'il accepte en fait les deux systèmes de charge simultanément. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment portable celle-ci. Hein. Elle fait 11,6 kg. Tu peux la prendre avec, tu peux la trimballer. Si tu vas près de l'eau, bon, fais gaffe, hein, c'est pas étanche. Hein. Si tu vas près de l'eau ou tu fais un pique-nique quelque part, bah, tu la prends avec. Tu as 1 kW de capacité et tu peux brancher, je sais pas, une plancha électrique. Bon, tu vas, comme dit, tu vas pas l'utiliser pendant 3 heures non plus. Hein. Tu vas pouvoir éventuellement brancher quelque chose en 12 volts ici ou recharger une batterie. Je sais pas si tu l'entends. J'essaie de rapprocher mon micro. Tu vois, les ventilateurs se sont mis en route là. Là, ça souffle un peu chaud, bien sûr, mais léger. Et ceux-là aussi, ils tournent. Mais ceux-là, en fait, ils aspirent ici et ils soufflent vers là. Donc, tu vois, c'est hyper silencieux. C'est vachement bien, hein, ce truc-là. Franchement, si tu dois l'utiliser pour un appareil d'apnée du sommeil, bah, tu es vraiment tranquille avec ça. Et comme tu peux le voir sur l'application, parce que tu peux aussi utiliser la 1800 Pro, en tout cas, elle est nommée ici P180 Pro, sur l'application, sur le téléphone. Donc tu vois que elle entre le AC, donc le courant alternatif. Donc c'est ce que je te dis, c'est la P280 qu'il donne. Et elle entre le DC, donc c'est le courant continu. Et elle est en train de recharger la batterie. Donc là, il reste, tu vois, enfin, je suis à 87%, il reste 13%. Et la
station d'énergie sera pleine. Donc ça, c'est top, ça. Donc tu vois, c'est concluant. Les 2 charges, c'est nickel. Tu as vu sur l'application ce que ça donne. Ça, c'est une bonne chose. Et bon, et comme tu peux le voir sur l'application, la puissance diminue au fur et à mesure. Là, elle est plus que de 155 watts pour arriver à 100%. Bon, voilà. Tu vois, j'ai mis la plaque à induction. Regarde, j'ai branché à l'arrière. Elle est allumée, elle est à 100%. Et on va mettre en route. Donc tu vois, tu as le bouton ici, là. Hop. Regarde. La plaque s'est mise en route. Là, c'est en route. Ça, c'est en route. Hop. On va essayer de monter. Donc là, tu vois, je suis en position 5. Et il prend 1069 watts. Je vais monter un peu plus. Position 6. Tu vois, ici, là. Je suis à 1200 watts, 1300 watts. Là, je suis à fond, là, sur la plaque. Je suis à 1400 watts. Il reste 33 minutes. Juste pour te montrer, en fait, tout simplement que tu peux effectivement brancher une plaque à induction là-dessus et que la batterie tient le choc. Bon, les amis, on va essayer de récapituler tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, comme tu peux le voir, elle a des sorties 230 volts à l'arrière. Ici, la recharge en XT60, la prise pour la connectivité pour les batteries supplémentaires et le rechargement ici en 230 volts. Je mettrai toutes les spécifications aussi sur l'écran. Donc la capacité est de 1024 Wh, donc c'est 1 kW. Elle est légère, elle est portable, elle fait 11 kg 6. Donc tu vois comme ici, tu peux la prendre avec si tu veux brancher quelque chose ou si tu es en train de faire un barbecue, tu veux une plancha ou un truc comme ça, voilà, tu peux l'utiliser. Ce qui est super génial, c'est que tu peux la recharger jusqu'à 80% en 36 minutes. Mais pour ça, il faut que tu sois connecté en 230 volts et il faut que tu aies la connexion d'un panneau solaire. Donc c'est une double charge qu'il te faut. Et là, c'est le maximum, c'est 1500 watts. Donc l'entrée max en 230 volts est de 1000 watts et l'entrée max en DC, donc en continu, est de 500 watts. Donc tu as 5 modes de charge. Tu as la charge en 230 volts, tu as la charge en solaire, tu as la charge en 230 volts et solaire, tu as la charge en voiture par l'allume-cigare et tu peux la recharger par un DC-DC. Elle possède un BMS de 200 ampères. Elle s'appelle d'ailleurs 1800, tu vois, c'est écrit là-devant, parce qu'elle a un convertisseur de 1800 watts. Donc tu peux lui tirer dessus sans problème. Et c'est un convertisseur en pur sinus. Donc c'est très très bon pour les ordinateurs, donc ça ne craint rien. C'est très très bon pour tes appareils d'apnée ou autres appareils que tu pourrais utiliser à des fins médicales, si tant est que tu en aies besoin. Il y a 9 ports de sortie en courant alternatif, en USB et en courant continu que tu peux voir là-dedans, tu vois. Et ça peut te permettre en fait d'alimenter simultanément plusieurs appareils dans la mesure où tu as suffisamment de capacité dans la batterie. Tu as aussi un contrôle intelligent via l'application. Donc comme tu as pu le voir vite fait, je te l'ai montré. Ce qui est génial aussi, c'est qu'elle a la fonction UPS, donc elle commute en moins de 10 millisecondes en cas de coupure de courant si tu es relié par le 230 volts et que tu utilises un appareil en 230 volts en sortie. Donc tu vois, comme je te l'ai expliqué, l'appareil d'apnée. Donc l'UPS, je t'ai expliqué, c'est une alimentation sans interruption. Donc c'est génial, ça peut te sauver la vie dans certaines circonstances. Quoi d'autre encore ? Quand tu l'achètes, elle a 2 ans de garantie. Tu peux avoir 5 ans de garantie supplémentaire si tu t'enregistres. Donc tu as 7 ans de garantie sur un appareil comme ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux plus ? C'est petit, c'est compact, c'est relativement abordable, et elle est à moins de 500 €. Et si tu passes par mon lien, je te mettrai les descriptions et les liens dans la vidéo, tu pourras encore bénéficier d'une réduction substantielle. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que j'ai été suffisamment clair, pas trop embrouillé ou embrouillant. Tu me connais, tu sais comment je suis. Voilà, écoute, moi j'en suis content. Je trouve que c'est une belle bête.
Surtout, elle est vraiment nomade, celle-là. Tu peux la porter, tu peux la prendre avec et tu peux en faire ce que tu veux, dans la mesure de tes besoins. Bon, par contre, tu vois, je t'ai parlé de tous les points positifs. Je veux quand même te parler, pour moi, d'un gros point négatif. Mais ça te concerne pas si tu l'achètes parce que tu auras tout ce qu'il faut. Ça s'applique surtout à mon partenaire, à Ferry. Mesdames, messieurs, cette prise-là, la XT60. Pourquoi la XT60 et pas une XT90? Si tu achètes les panneaux solaires, tu as une XT90. Si tu achètes la P280, tu as une XT90. Si tu achètes la P210, tu as une XT90. Les XT60, qui est sur par exemple la P280, elle permet d'alimenter quelque chose à 25 ampères. Ici, tu prends ton panneau solaire. Si tu l'achètes par exemple chez Aferi, ils vont te livrer une XT90. Donc il va falloir que tu rachètes un câble MC4 XT60. Et si tu veux le brancher sur l'allume-cigare, alors que tu vois, comme moi, j'ai déjà ce câble, ça ne marche pas. Il me faut un câble allume-cigare XT60. Donc là, je ne comprends pas. Mettez une XT90 pour que tout soit uniforme. Voilà. Le seul coup de gueule que je peux faire. Il y en a parfois aussi. Bon, écoute, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je te dis salut, à la prochaine vidéo de test. Ciao!